Bonjour la famille, c'est comment? Bien ou quoi? Venez, on va causer un peu. Abidjan, c'est comment? C'est comment là-bas l'Afrique? Ça se passe bien? Approchez, 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 approchez. J'étais pas là, j'étais en Italie. Là, je suis entré. Et on va se parler un peu parce que c'est la famille. C'est DJ Kejivara. C'est Maître Kijiba. C'est Kichir Ladonga. C'est le Likoulia l'anti-choc alias. C'est le DJ toujours d'actualité. Un 18 avril, j'ai vu le soleil à la maternité de Marcory. Mon nom peut quitter Marcory au Pougon, c'est trop long. Le nom est trop long, c'est trop. C'est comment? Ça se passe bien. Donc, bipez les autres abonnés, envoyez-leur des messages, dites-leur que Kejivara, le gentil Kejivara est en direct. On va parler un peu. Et puis, je vais répondre à vos questions. Aujourd'hui, on va se parler. Parce qu'on m'a longtemps accusé d'être trop silencieux et autres, tout ça et autres. Vous savez, dans la vie, chacun a son tempérament. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bosser, j'aime travailler dans le noir, j'aime surprendre. C'est comme ça que je suis. J'aime pas trop m'exposer ou tout ça parce que moi, je suis un chanteur des cités. Tu vois? Même avant, quand je jouais mes sons à la radio, j'appelais, j'ai dit non, retirez mes sons, je veux pas laisser mes sons, les gens vont découvrir seuls, ça n'a qu'à jouer dans les Macaya, vous voyez. Donc j'ai un peu grandi avec cette attitude-là. Ce comportement un peu mystère, un peu mystérieux. Le comportement du gars talentueux, mais qui ne se fait pas trop voir, qui est un peu mystérieux. Ah, genre le groupe de l'époque, là, Dick Forest, il y avait un groupe qui chantait un temps avant, quand nous étions petits, là. Tu vois, c'est ça. Mais il y a trop de choses qui se passent. Donc aujourd'hui, on est obligé de s'adapter. On est obligé de réactualiser. Voilà. On est obligé de se mettre dans le mouvement. Vous voyez, avant que Kejivara, c'est le type qui fait de bons sons, qui fait pas de promo. C'est le type, voilà, il est dans son coin, il fracasse, il se fait pas trop voir et puis les sons prennent. Tu vois, non? C'est le type vraiment tranquille, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent. Et quand tu fais pas trop de promo, tu es dans ton coin parce que tu as un feeling, toi tu as grandi avec cet esprit de ne pas trop faire du bruit, de rester tranquille dans ta gamme et puis les gens vont parler, de faire parler ton talent, tu vois. Aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent. Donc on a décidé de parler un peu, de vous expliquer certaines choses, ok? Parce que quand tu n'expliques pas certaines choses, nous sommes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont à la mode. Moi, je suis de l'époque du coupé décalé où on gravait les CD, on partait déposer dans les maquis, au Vélodrome, au MG Makori Gasoil, à tout de Babel, à Bobo, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose, c'est les réseaux sociaux. Quand tu ne t'expliques pas, quand tu ne parles pas, quand tu n'annonces pas tes sorties, on pense que voilà, c'est un gars, il est fort, mais il fait pas de la promo, il est trop dans son coin, nanani, nanana. Non, c'est parce que moi, j'appartiens à cette époque où on n'avait pas besoin de télévision pour faire la promo. J'appartiens à cette époque où on n'avait même pas besoin de radio. C'est les radios qui allaient télécharger les sons. J'appartiens à cette époque où le coupé décalé, fallait mettre son son si il voit Mix DJ, où ça faisait I want Mix DJ. Voilà. Mais aujourd'hui, ça a changé. Il faut avoir une page YouTube. Il faut avoir un compte Facebook avec des millions d'abonnés. Il faut faire des directs. Il faut entretenir ses fans. Il faut faire plein de choses. Et j'ai décidé de me mettre à l'air du temps. Voilà.
Donc, pour ceux que ça va surprendre, veuillez m'excuser parce que le mouvement a changé. Donc, j'ai eu beaucoup de conseillers, des gens qui m'ont conseillé, plein de personnes pour dire que Guevara, c'est vrai, tu es talentueux, tu es bon, tu forces pas, on sait que tu n'as pas l'habitude de forcer. Mais il faut te mettre à l'air du temps. Donc, de temps en temps, vous allez me voir. Voilà, de temps en temps, vous allez avoir des petites blagues de Kejivara. Voilà, comme le gars hier qui a vu, qui a mis un commentaire sur la photo de moi et ma chérie. Il a dit que Kejivara, on voit plus tes boutons. Et puis il lui a dit oui, c'est elle qui a lapé ça. Tu vois, non? Elle là, c'est elle qui a lapé tous les boutons. Ah, s'il n'y a plus bouton sur Kejivara, c'est elle qui a tout lapé. Tu vois? Donc, on va s'enjailler un peu, on va s'amuser un peu. Parce que c'est important. Désormais, on va travailler sur la page Facebook de Kejivara afin qu'il puisse avoir des millions d'abonnés parce qu'il le mérite. Il a des millions de fans dans le monde. Sur la page YouTube, il y a déjà près de 80 000 abonnés. Bientôt à 100 000 abonnés, on aura une page YouTube DJ Kejivara Vevo. Et plein de choses, plein de choses. On va se mettre à l'air du temps. Parce que quand on n'est pas à l'air du temps, il y a les petits chanteurs façon là qui pensent qu'ils sont trop à l'air du temps. Ils sont trop arrivés, ils moussent trop. Oh, si nous on commence ça là, je vous donne même pas un an. On va les dépasser. Parce que on a trop de sons, trop de hits, trop de tubes. Mais on est dans l'ancienne gamme. Non, on veut pas que ça passe en radio. On veut pas que ça passe en télé. Non, on met pas ça sur YouTube. Il faut que ce son là, on écoute ça dans les maquis, dans les bois, dans les cités, c'est tout. Nous, on n'est pas les chanteurs de radio. Non, mais c'est fini. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes les chanteurs de radio, de télé, de quoi. Hein. Non, sur YouTube, partout. Hein. On va sponsoriser bois en désordre. Hein. C'est un peu ça. Donc, je sais que vous êtes nombreux maintenant, on va parler. J'ai écouté le message du vieux père, de notre père, celui-là même, qui s'appelle le grand Assalfo de Magic System. Le vieux, merci beaucoup pour la considération parce que tu n'étais pas obligé de parler dans cette histoire. Parce que c'est pas à ton niveau. Tu es trop lourd, tu es trop grand pour ça. Mais si tu nous as donné ces conseils, c'est parce que tu sais que ce qu'on fait, bon, tu as de la considération. Merci le vieux père. En tout cas, moi, je suis plus dedans. Moi, les histoires de buzz, de clash, de quoi, je suis plus dedans. Non, c'est fini. De temps en temps, il faut répondre parce que c'est important. Quand tu ne réponds pas, on te prend pour un mouton. Et puis, ce que tes ennemis diront, les gens de Facebook, il y a beaucoup qui ne réfléchissent pas beaucoup. C'est ce qu'ils vont retenir. Or, quand tu répliques, ils retiennent que tu as répliqué, que c'est pas ça. Voilà, c'est une mise au point. Sinon, ce n'est pas clash. Merci le vieux père, merci à Salfo. Si tu as besoin de Kejivara, tu peux compter sur moi. Ou bien tu vois manager, parce que dans le groupe, je suis plus familier à manager Magic System. Et puis ça va se faire. Ok? Donc, ceux qui veulent insulter Kejivara, qui veulent clasher Kejivara, les artistes là. Je vous dis que Kejivara, c'est un artiste. J'ai commencé très jeune. Donc, mon premier featuring, quand je suis entré en studio, la première fois que j'ai chanté, quand j'ai pris le micro comme ça, mon premier featuring là, c'était Oyakala Mudila Mwana Lova Elise Viera Batala Lova Love Mama Oh Oyakala Mudila Tonton Bala le grand B David Aero Batala Lova Love Mama Fuenda Oya Sakado Oh Ambrologo Mamundi la dekale mangwende Aimbrogo Mamundi la dekale mangwenda Mudila Oh, Zambé à devant, Mudila, Zambé à devant, nous on a tata Zambé, moi na ningio kande kalema gwende. Vous savez sur ce son, demandez à mon père David Taïro, j'ai chanté pendant 15 minutes, jusqu'à il n'y avait plus de pistes sur le son Merci Yahweh de ma maman. Donc David Taïro m'a regardé et puis il a dit à ma maman, mais le petit il a mis trop de doc dans ce son pour qu'on fasse une seule chanson. Il faut revenir demain avec lui pour que vous fassiez une autre chanson. C'est comme ça nous sommes allés faire le titre Décalement Gwende qui faisait Nous allons décaler Gwende, en décaler Gwende. Qui se rappelle de ce son? Parce que j'ai mis trop de doc dans le morceau Merci Yahweh. Trop de doc. Donc David Taïro a proposé un autre son qui s'appelait le Décalement Gwende où il y avait
On y va, ta maman bloquée, ta la moudila, que la maman, toi net à la nia, wenda lele. Gurumaja, oyarigi digi gurumaja, maman toi net à la ni gurumaja, oyarigi digi gurumaja, aïe, ago. J'oublie, j'ai trop de sons dans ma tête. Donc le succès de Kejivara, c'est plus en travaillant. Sinon, faire des buzz, faire des vidéos, clasher, insulter, et puis aller faire des sons, il n'y a pas plus facile que ça. C'est même pas compliqué. Quand tu as un peu de talent, tu clashes quelqu'un, tu insultes quelqu'un, et puis la personne répond, et puis tu en fais son, ça mousse. Mais quand tu ne fais pas ça, quand tu mets une vidéo, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes déjà 1600 à me regarder à cause du buzz. Parce que l'Africain aime le buzz. Nous, on sait ça depuis longtemps, mais on n'est pas dedans. Quand je poste ma nouvelle vidéo, Sakana, personne n'ira regarder parce que bon, Kejivara, c'est le type qui est fort, il est bon, mais il est un peu ennuyé souvent. Il n'y a pas de piment là-bas, il n'y a rien. Il est là, ouais, ma nouvelle chanson, mon nouveau son, ma nouvelle guitare. Mais je vous dis, Kejivara, c'est un artiste qui est à la base de beaucoup de succès pour ceux qui ne savent pas. Ok? Vous savez, 18 avril production, ça vient de Kejivara. C'est la première maison de production d'un DJ. Aujourd'hui, il y a plein de productions. Moi, je suis fier parce que nous, on innove toujours. Mais comme on ne fait pas trop de bruit, on ne tchatche pas. Les gens, ils ne savent pas. Et puis, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Yeah. Moi, je suis arrivé... mon premier artiste, c'était Oxynorgie. En ce moment, j'étais très petit. J'avais commencé la production très jeune. Il s'appelait Oxynorgie. Il chantait... Prends, tu prends Cocota, tu mets dans le sac. Prends Cocota, tu mets dans le sac. Chicoté, fouetté, corriger. Qui a connu ce son? C'était en 2007, non, 2008, 2009 là-bas. Je ne me rappelle plus trop. C'était mon premier artiste, il s'appelle Oxynorgie. Encore ça, beaucoup de Congolais pensent que Kejivara c'est un Congolais, tout ça, parce que j'ai kiffé la musique congolaise, c'était mes gars, parce que mon vieux père, c'est Shigal Mokonzi. Quand vous entendez, prends Cocota, tu mets dans le sac, c'était mon premier artiste. Après lui, j'ai produit Ivan Trésor. Ivan Trésor qui est à Paris, là. C'était mon premier artiste. C'était mon deuxième. Après Ivan Trésor, je devais produire Shaggy Sharoufa. Mais heureusement pour lui, ou malheureusement, je ne sais pas, il avait eu une autre production, donc il allait signer. Après, je devais produire Roi Lion. DJ Roi Lion, je n'ai pas pu. Et je suis allé à la Riviera Palmeraie, comme ça, dans mes trucs, j'ai eu après MC1, DJ Moisco, Elvis Inspiration Divine, et qui Yule International, plein d'artistes. Donc aujourd'hui, Kejivara, tellement il est calme, il est dans son coin, tellement il ne fait pas de bruit, il y a certains artistes qui pensent que voilà, on peut marcher sur Kejivara. Non, respectez Kejivara. Parce que Kejivara, il a l'origine de plusieurs succès dans ce pays, beaucoup, mais je ne fais pas du bruit. Aujourd'hui, partout, vous entendez JC Guitar. Est-ce que vous entendez JC Guitar dans toutes les chansons? JC Guitar, c'est le guitariste attitré de Kejivara. Ce Kejivara qu'il a pris, lui a dit joue Mboyo. Et le guitariste a joué. Le guitariste avait c'est le guitariste révélé par Kejivara. Aujourd'hui, c'est le meilleur guitariste de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu. Aujourd'hui, quand vous entendez partout Cédric Cannavaro, on veut beat, Cédric Cannavaro, l'arrangeur qui tue actuellement, il a été révélé par Kejivara avec Remuer la bouteille. Ce qui fait la force de Kejivara et les autres. Kejivara, moi je ne fais pas de la récupération. Je n'attends pas à ce que tu mousses pour venir te prendre. Non, moi je te prends à la base où tu mousses pas là. Et puis on travaille pour que tu mousses. Maintenant quand tu mousses, il y a une reconnaissance si tu es reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, c'est ton problème. Mais moi, la seule reconnaissance que je cherche, c'est pour Dieu. Parce que la reconnaissance de Dieu, c'est mieux que le merci de l'homme. Dites Amen alors. Le merci de Dieu, il est mieux que le merci de l'homme. L'homme, tu vas le nourrir, il va te dire merci. Et puis tu tournes, dis, bâtard là, il pense quoi même. Oh Dieu, son merci là, c'est des marchés, c'est des gombos, c'est une belle femme, c'est un beau bébé, c'est trop de choses. Voilà pourquoi
Je préfère la reconnaissance de Dieu. Pour l'homme là, ça ne m'intéresse pas trop. Vous comprenez? Donc, JC Guitar, il peut témoigner. Guitariste révélé par Kedjevara. Cédric Anavaro, on the beat. Nous avons travaillé fort afin de frapper des sons tels que Remuer la bouteille, Pocho Pocho, plein de sons. Aujourd'hui, le petit a pu maintenir son buzz parce qu'il est resté toujours le numéro 1. Aujourd'hui, comme ça, je veux travailler un nouveau arrangeur qui s'appelle Tichik la Magie, qui est mon petit. Je suis en train de révéler son talent. C'est lui qui a fait « Ah, c'est ça l'idée, maman, yeah, c'est ça l'idée. Ah, c'est ça l'idée, vous faites danser, c'est ça l'idée. » Vous voyez, je pouvais aller faire ce son avec Baby Philippe, ou bien aller faire ce son avec Papa David Taïro, ou Koudou Athanase, ou Olivier Blé, parce que c'est Shidima. Mais j'ai préféré donner la chance à ce petit pour dire « Mon petit, voici ta chance. Essaie de frapper fort parce que voilà, avec 18 avril, nous on donne toujours la chance aux gens de pouvoir s'exprimer. Mais il y a plein de personnes qui ne savent pas et aujourd'hui qui pensent que ouais, Kedjevara c'est un artiste de nulle part parce qu'il ne fait pas le bruit et puis ils vont s'élever pour parler. Même Ariel Chené, demandez à Ariel Chené. Ariel Chené est quitté chez qui pour aller chez DJ Arafat? Il vous dira que son premier père, s'il est honnête, c'est DJ Kedjevara. Pendant la crise, quand il était au Bénin ou au Togo, c'est DJ Kedjevara qui lui a dit « Mon petit pianiste, viens, tu es fort, viens dans mon studio. » Et j'ai fait un studio d'enregistrement pour Ariel Chené au Vallon. Il vous dira, tous ceux qui sont au Vallon, là, ils peuvent témoigner. Il y avait un studio d'enregistrement près du marché du Vallon. C'est Ariel Chené qui travaillait là-bas, qui était mon arrangeur, l'arrangeur du 18 avril. C'était Ariel Chené. Et le petit Wanche, qui est aussi un de mes petits qui dormait chez moi. Wanche, vous voyez. Après moi, il est parti chez DJ Arafat parce que ceux qui ne savent pas, Arafat et Kedjevara, c'est la famille. Nous sommes des frères. On est là depuis, mais bon, chacun a sa route parce que lui, il est choc. Il est chaud, il est bouk. Oh, moi, je suis calme. Donc, moi, il y a mon coin, lui aussi, il a son coin. Donc, Wanchi est parti chez Arafat et il est venu dans mon studio faire un son avec Ariel Chené et il est parti dire à Arafat que Kedjevara a un nouveau petit qui s'appelle Ariel Chené. Ah, le petit n'est pas mal. Il a fait écouter le son à Arafat. Arafat a kiffé et Arafat a décidé de travailler avec lui. Le petit m'a dit, mon vieux, là-bas, je sens que je peux mousser parce qu'il y a du buzz, il y a tout là-bas. En tout cas, mon vieux, est-ce que tu me permets? Je dis, bonne chance parce que moi, je garde de bons rapports avec mes petits. Aujourd'hui, ils sont Ariel Chené, je suis fan. Quand vous entendez DJ Mouasko, aujourd'hui, vous connaissez DJ Mouasko, mais moi, quand je connaissais DJ Mouasko, il était petit. DJ Mouasko, il avait ses parents, mais il est parti se chercher à la Riviera. Donc DJ Mouasko dormait dans mon bar à la Riviera Palmeret. En fait, c'est parce que je ne parle pas beaucoup, donc il y a plein de personnes qui me négligent, se disent, mais Kedjevara, il a quoi, mais c'est qui, mais il a comment, lui là. Je suis un dangereux il y a longtemps, hein, depuis que je suis petit comme ça. Mouasko dormait dans mon bar. Pendant la crise, je suis allé au Mali. Le petit allait se chercher au New Ice. Il a connu Bedel, il a commencé à faire ses sons, le petit a commencé à mousser. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je n'avais pas de label en tant que tel. Le petit a fait ses sons. Quand j'ai fait 18 avril production, j'ai lancé le mouvement avec MC1. Le petit a décidé de revenir à la maison mère. Et aujourd'hui, vous avez DJ Mouasko. Est-ce que vous comprenez? Donc, Kedjevara, ce n'est pas un artiste qui fait de la récupération. Comme certains artistes qui attendent que tu mousses pour venir te prendre pour dire c'est mon petit. Aujourd'hui, je ne veux pas indexer Serge Beno parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un que j'aime bien. Moi, j'ai rien contre lui. C'est parce qu'il a mis sa gamme sur moi. J'étais obligé de donner beaucoup de docs que vous ne savez pas. Aujourd'hui, quand vous écoutez dans ses sons, Exo le charismatique, le petit qui arrange tous ses sons aujourd'hui, le petit qui a même arrangé Babatier, qu'il parle, qu'il est tellement fier de ce son, Babatier. Le petit qui a écrit cette chanson qui s'appelle Exo le charismatique. Exo le charismatique n'a jamais mis sa bouche dans l'histoire de moi et Serge Beno parce que c'est mon enfant. Exo le charismatique là, c'est la formation de 18 avril. Parce que où je prenais Exo le charismatique là, personne ne voulait travailler avec eux. On ne les considérait pas. On se disait c'est des sales petits arrangeurs, c'est des faux arrangeurs. Tout le monde était concentré sur les Baby Philippe, les Champi Kilo, les Shadow Chris. Moi, je les ai acceptés. Je leur ai dit, mes petits, on va travailler ensemble, vous allez mousser. Et les autres artistes vont courir derrière vous, mais partez. S'il y a votre bonheur là-bas, là, partez. Parce que moi, je suis un bon papa. Moi, je ne travaille pas pour devenir mouton. Donc, si vous aussi, vous sentez que vous pouvez avoir vos mangements, allez-y, mais gardez de bons thèmes. Et c'est ce que mes petits font. Et puis, je suis fier d'eux. Aujourd'hui, quand j'entends Babatier ou Serge Benoît est fier, partout, il parle de mon son Babatier. C'est mon enfant qui a arrangé. Il s'appelle Exo le charismatique.
Quand vous écoutez la chanson de Kedjevara, remuez la bouteille, vous allez entendre à la fin Exo le charismatique. C'est mon enfant. Quand vous entendez la chanson de Kedjevara, Pocho Pocho, Inami Pocho, il faut décaler, il faut couper. Nous on frappe à la porte, on a les bonnes manières. On vend pas la peau de loup, ça vend de la voiture. Toi tu woba dans une bloc. Aujourd'hui pour toi est dehors. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait. Kinshasa, Brazzaville va danser, maman, ouais. On est venu pour danser, danser le Pocho Pocho. Et à la fin là, il y a un gars qui a chanté Exo le charismatique. Take me body, Africa Harmony, c'est mon petit, c'est Exo le charismatique. Vous voyez? Donc Kedjevara, il a la base de tant de succès, mais je ne fais pas la bouche. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais parler un peu pour que plein de personnes sachent. Exo le charismatique, c'est mon petit. Lorsqu'il a eu ses petits problèmes avec Cédric Navarro, il m'a dit, le vieux, je vais partir. Benoît m'a appelé, tu vois ça comment? Je lui ai dit, bonne chance, c'est la famille, travaille, travaille, tu vas mousser. Souvent, il vient me rendre visite à la maison. Il me fait écouter ses sons qu'il arrange. Je lui dis, félicitations, on est ensemble, je suis fier de toi. Parce que Kedjevara, ce n'est pas un artiste qui fait de la récupération. Nous, on est dans la formation. On prend à la base. Aujourd'hui, vous entendez Tichik la magie dans tous les sons. Mais demain, vous allez voir un tel artiste élevé. Mon son, Tichik la magie, alors que c'est... Nous, on forme et puis on les laisse s'envoler. Parce que dans la vie, il faut tendre la main. Il y a trop de talent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis fatigué. Sur mon Facebook, mon WhatsApp, les centaines d'artistes m'écrivent comme si je suis le seul artiste en Côte d'Ivoire qui a bon cœur. Non, les autres artistes, au lieu de faire de la récupération, là, allez-y dans la formation, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, partout, ouais, c'est mon son qui fait mal, c'est mon son Babadje, c'est mon son Babadje. Nous, Kedjevara, là, dans l'année quand j'ai flashé, c'est que j'ai eu 3 bons sons, c'est que j'ai flashé. Mon année musicale, là, quand j'ai flash, c'est que j'ai 3 bons sons. Parce que tout le monde sait qu'en une année, Kedjevara, s'il n'a rien comme bon son, il a au moins 5 ou 6 bons sons. Mais quand je flash, c'est que j'ai 3 bons sons. Cette année, j'ai flashé parce que j'ai eu 3 bons sons seulement. J'ai eu Mboyo, j'ai eu Il faut t'asseoir, il faut t'élever. Et j'ai eu Ah, c'est ça l'idée. Maman, yeah, c'est ça l'idée. J'ai flashé. Parce que les autres années, là, c'était Enseignant, c'était Pocho Pocho, c'était Remue la bouteille, c'était Abat le gibier. Donc, on n'est pas la même chose. Il y a des artistes avec un seul son, ils sont contents, chez eux, leur année a réussi. Nous, avec 3 sons, on n'est pas contents. On s'est dit, mais cette année-là, il n'y a pas travaillé. Les autres années, il fracasse 5, 6 sons. C'est comme ça. Hein? Donc, Serge Benoît, tu es quelqu'un que j'ai dit, j'aime bien parce que, bon, quand on voit ce que tu fais là, c'est pas facile. Il faut beaucoup souffrir, mais il fallait te renseigner avant de t'attaquer à Kedjevara. Moi, je t'en veux pas. J'ai écouté le conseil d'Assalfo. Donc là, je suis en train de parler à mes fans. Kedjevara, c'est un artiste qui est dans la formation. Aujourd'hui, à la télévision, vous voyez, sur toutes les chaînes, il y a un nouveau réalisateur qui s'appelle Andy Chakou. Qui a déjà vu sa signature? Andy Chakou. Qui a déjà vu la signature de Andy Chakou dans les clips? Qui a déjà vu Andy Chakou, le réalisateur Andy Chakou? Le réalisateur Andy Chakou. Qui a déjà vu ce réalisateur? Andy Chakou. Andy Chakou, c'est un réalisateur qu'on ne connaissait pas. C'est un gars qui faisait des vidéos comme ça, il faisait des trucs démo, que j'ai connu chez Baby Philippe, qui a pris mon numéro, qui m'a dit, mon vieux, je sais que tu as un bon cœur, moi je suis un réalisateur, les gens ne me prennent pas au sérieux, moi je veux faire ton clip. Il a dit, bon mon petit, fais-moi une démo, je vais voir. Le petit a commencé à me faire des démos, des enseignants et tout ça. Il a dit, mais mon fils, tu as du potentiel. Mais pourquoi les gens ne font pas des vidéos avec toi? Il me dit non, les gens préfèrent faire les vidéos, les serial kill, les boss player, ceci, cela, ils n'ont pas confiance en lui. Je lui ai dit non, viens, on va travailler ensemble. Parce que moi, je ne suis pas un gars qui fait de la récupération. Je suis dans la formation. J'ai pris Andy Chakou, son premier clip il a fait, c'est le clip avec MC1. Au pire, on n'a qu'à faire quoi? Succès. Millions de vues partout. Deuxième clip, il a fait, c'était mon clip, ça s'appelait Mboyo. Tuage, millions de vues. Troisième clip de Andy Chakou. J'ai payé son billet d'avion, lui, MC1, tout le monde. Ils sont allés au Burkina. Ils ont fait le clip. Anicheo, Anicheo, tuage, millions de vues. Troisième clip, il est revenu faire mon clip Abat le gibier. Après, je l'ai envoyé encore en Tunisie, il fait le clip au Maroc, autant pour moi, faire le clip de MC1, plus que belle, parce que j'ai un bon cœur. Je ne regardais pas si c'est
clippé. Si c'est pas clippé, j'ai bien travaillé lui. C'est moi qui ai appelé Kérosène. Je lui ai dit, ton morceau, Le Temps, c'est un bon morceau. Ta chanson, c'est Le Temps, là. C'est une très belle chanson. Vois mon petit Andy, il va faire ton clip. C'est comme ça que Kérosène m'a dit, tu es sûr qu'il est bon? Il a dit, mon Andy Chakou, c'est un très bon réalisateur. Et Kérosène allait faire le clip avec lui. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Non, il y a trop de choses qui se passent. Que Guevara, il a la base de beaucoup de succès. Mais comme il ne fait pas du bruit, certains pensent que... Non, c'est pas camarade de quelqu'un. Et le morceau a commencé à mousser partout, c'est le temps. DJ Venom, demandez à DJ Venom. C'est moi, j'ai dit à DJ Venom, il faut te revoir. Tu fais tes morceaux, maman avait dit, il faut donner l'argent à ta maman, tant. Les gens du monde n'aiment pas ça. Essaie de faire une chanson qui va parler de tout le monde, ce que les gens aiment. Tu vas mousser. Fais une chanson qui va dire, laisse-moi vivre ma vie. Même si tu as ta petite du quartier, moi si tu as ta Miss Monde, moi j'ai ma petite du quartier, je vis, laissez-moi vivre ma vie. Et DJ Venom aller chez mon frère Baby Philippe pour faire laissez-moi vivre ma vie. Si je mens, je n'ai qu'à mourir. Demandez à DJ Venom. Vous voyez, mais je suis un gars humble, je ne vais jamais dire à Venom, même mon nom dans la chanson, dit que c'est moi, c'est ceci, c'est cela. Non, je travaille dans le silence. Et aujourd'hui, DJ Venom a des millions de vues. C'est moi qui dis à DJ Venom, ne te fatigue pas. Appelle mon fils Andy Chakou. Il va te faire un bon clip. Loue les appareils qu'il faut. Tu vas avoir le petit de la qualité. Aujourd'hui, DJ Venom chicote. Et puis je suis fan. Et puis je suis là, je suis dans mon coin. Bobo. Comme s'il n'y a rien, alors que je suis à la base de beaucoup de choses. Mais comme il y a les petits artistes qui ne savent pas, eux, ils se lèvent un matin, ils pensent que, ouais, Kejevara, c'est comme les artistes, ils vont parler avec eux, matin, midi, soir, là, ils vont mettre les gammes sur Kejevara. Je ne suis pas votre camarade. En plus d'être talentueux, je suis un conseiller artistique, directeur artistique, producteur et arrangeur. Mais je ne fais pas bouger, je me joue les bobos. Et puis je regarde. Aujourd'hui, partout, j'ai pris Andy Chakou, tous les appareils. Nous sommes allés au Nigeria, à Lagos. Yemi Alade voulait même pas, comment elle s'appelle? Chidima voulait même pas que ce soit Andy Chakou qui fasse le clip. Je lui ai dit, c'est mon réalisateur, il faut qu'il fasse. J'ai imposé Andy Chakou. Et puis aujourd'hui, Andy Chakou a tourné le clip de Kejevara et Chidima. Ah, c'est ça l'idée. Maman, yeah, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, je vois que c'est Andy Chakou qui est en train de faire le tout dernier clip de Serge Benoît. Je suis content parce que je suis comme l'idole. Je suis comme le formateur. Je suis comme celui-là même qui lance et puis les autres récupèrent. Mais arrivé un moment, il faut savoir dire la vérité aux fans pour dire tel gars c'est Kejevara, tel gars c'est Kejevara, tel gars c'est Kejevara. Parce que on est beaucoup dans le mensonge. Aujourd'hui, vous voyez toutes les nouvelles vidéos des artistes et autres, tout ça, les Serge Benoît, son nouveau son qui sort là, c'est Andy Chakou qui a fait. Et Andy Chakou, c'est formation de Kejevara. Le nouveau son de Serge Benoît, lui qui a arrangé, s'appelle Exo le charismatique. C'est pas moi qui l'ai formé, hein, c'est pas moi qui l'ai appris à jouer piano et autres, tout ça là, mais Kejevara fait partie de ceux-là qui ont révélé Exo le charismatique. Parce que la liste est longue, donc je ne peux pas m'éterniser sur... Comment dire? Bébé, je ne peux pas me rendre éternel. Vous voyez, la liste est longue, donc je ne peux pas rester sur un seul artiste pendant longtemps. Je suis obligé de faire un peu... Je vais charger mon portable, c'est déchargé. Je suis obligé de faire un peu... Et puis, quand l'artiste a pris, je lui dis, ok, comme toi tu as pris, on va passer à un autre. Sinon, mon petit Cédric Canavaro allait se fâcher contre moi. Parce qu'aujourd'hui, je fais tout pour lancer Tichik la magie. Parce que Cédric Canavaro n'a plus besoin de Kejevara. Cédric Canavaro, aujourd'hui, il a déjà pris. C'est comme ça. Baby Philippe, il y a d'autres qui ont pensé que ouais, Kejevara était en palabre avec Baby Philippe. Non. On a fait Baby Philippe a pris, on a fait Tchoukou, tout. Même Arafat, il ne connaissait pas Baby Philippe. Arafat, je vais vous expliquer l'histoire. Comment j'ai connu Arafat, nous avons le même âge. Mais lui, il avait de l'expérience que moi. Il moussait déjà en Côte d'Ivoire. Il était déjà allé en France. Il s'était fait rapatrier, tout ça. Moi-même, je ne connaissais même pas encore la musique. Donc, comment je l'ai connu, je l'appelais mon vieux père. C'est lui qui m'a dit, petit, tu as du talent, rentre en studio, cesse d'animer dans les maquis, tu es fort, fais comme ci, fais comme ça. Et j'ai frappé mon tchoukou. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à mousser. Et lui, le vieux père, il ne moussait plus. Donc, je lui ai dit, mon vieux père, moi aussi, je vais tout faire pour que tu remousses. Parce que quand je t'ai connu, tu moussais mal. Tu m'as aidé, tu m'as donné des conseils, tu m'as dit non, cesse de te faire comme ça, comme ci. Et puis, tu vas mousser. Aujourd'hui, moi, je mousse, toi, tu mousses plus, je vais t'aider. Et puis, tu vas mousser, nous devons mousser, et puis chacun va prendre sa route. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai pris Arafat, je l'ai envoyé chez Baby Philippe.
Il m'a dit, lui, c'est qui? Il dit, c'est un nouveau arrangeur, il s'appelle Baby Philippe. Il dit, ah, moi, je ne connais pas, je suis habitué à Max Hero et autres. Étant donné que Max Hero était en France, il lui a dit, essaie ce monsieur-là, tu vas voir. Et Arafat a fait sortir 2 titres. Un titre en featuring avec des Bordeaux qui s'appelle Kwango. Et l'autre titre en featuring avec moi. J'ai oublié le son, le titre même, il y a tellement longtemps. Et même le morceau Kwango, quand vous écoutez, vous entendez les... Olopacha l'Empereur, DJ Kejevara. Écoutez son Kwango featuring des Bordeaux. C'est Kejevara qui a fait les dédicaces. C'est moi qui ai cité les noms. C'est Baby Philippe qui a arrangé. Après, j'ai fait un autre son avec Arafat. Il y avait 2 titres sur son album. Celui avec Kwango, un de Bordeaux. Et puis celui avec Kejevara. Dieu merci, celui avec de Bordeaux a moussé, a pris le dessus, a pris le pouvoir. Je lui ai dit, mon vieux, je t'ai rendu service, tu m'as rendu service, on est quitte, non? Chacun peut prendre sa route. C'est comme ça, chacun a pris sa route. Donc, Kejevara, vous voyez, c'est parce que c'est pas un artiste bizarre, c'est parce que c'est pas un artiste bavard sur les réseaux sociaux et autres. Sinon, il y allait avoir plus de fans, plus d'abonnés. Les gens allaient comprendre que Kejevara, il a l'origine de beaucoup de tubes, hein, mais je suis calme dans mon coin. J'ai un ami qui s'appelle DJ Feno, qui chantait, qui est venu me voir et dit que Kejevara, je veux faire une chanson, je ne sais pas quoi chanter. Je lui ai dit, allons chez David Terreiro. J'ai un son, je veux chanter pour toi. Je suis allé chanter le son Colgata, c'est la Colgata, et Colgata. J'ai sapé tout le morceau et puis je lui ai donné. Il dit, viens, prends, ça là, c'est pour toi. Vous voyez, donc, il y a longtemps, on est dedans. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont un seul son, un seul tube qui fait un peu mal, ils sont contents. Nous, l'année qu'on flash, c'est qu'on a 3 tubes. C'est que là, cette année, on n'a rien fait. Parce que d'habitude, c'est les 5, c'est les 6, c'est les 7. Mais si vous voyez qu'aujourd'hui, Kejevara parle, Kejevara est devenu bizarre, Kejevara est devenu bavard, c'est parce que il faut parler, parce qu'il y a plein d'hommes qui ne savent pas, il y a plein de choses. Moi, je suis producteur de MC1. MC1, aujourd'hui, nouvelle génération du rap, c'est le meilleur. Il y a des gens qui disent que Kejevara, tu exploites MC1, nanani, nanana. Moi, je ne bouffe même pas l'argent de MC1. Je n'exploite jamais MC1. MC1, quand je l'ai pris, il était de la rue. Je l'ai enlevé de la rue. MC1 fréquentait dans une école publique à Mingerville. Je l'ai enlevé de là-bas. Aujourd'hui, MC1, il est à l'Ardoise. Hein, un système semi-français. Demandez le prix de l'Ardoise. Ils vont vous dire c'est combien. Cette année, MC1 sera à Blaise Pascal, au lycée français. C'est Kejevara qui paye. Ce n'est pas quelqu'un qui paye. MC1, il est logé. MC1 a eu sa voiture, la M6, c'est gâté. Là, on a commandé la nouvelle Camaro de MC1. Ça arrive. Parce qu'on devait acheter une voiture pour lui, mais il y a le gouvernement qui dit, bon, les voitures qui datent de plus de 5 ans ne doivent pas entrer. Il fallait laisser la voiture, chercher une autre voiture d'au moins 2015-2016 pour faire venir. Donc, ceux qui disent, hey, Kejevara, tu bouffes l'argent de MC1, vous me faites rire. Allez demander au petit. Il va vous montrer le RIB de un de ses comptes. Un de ses comptes, vous allez voir c'est combien. Et c'est lui qui a sa carte, c'est lui qui gère son argent, ce n'est pas Kejevara. Vous comprenez? Donc, Kejevara, il a la base de plusieurs succès, plein de trucs, mais on est dans nos coins, on est calme, on ne parle pas. Vous avez entendu guitariste Sarah Solo, il y a une femme qui joue guitare là, Sarah Solo. Sarah Solo, elle a joué avec plein d'artistes, mais quand elle a connu Kejevara, je l'ai pris, on a fait Poutou Bagné. Tananananan, ribuzala ributaba ribusaba ibatonge, nananana, nananana, ibusali matungi ibusali matungi mayoyo, talaba ibuna sukina bwaga buga tous les problèmes, wa iele, ale Poutou Baniera, si elle a lolo. Aujourd'hui, Sarah Solo est guitariste du Grand Werason au Congo. Sarah Solo. Vous écoutez ma chanson qui passe sur Trace, ambiance Licolo. J'avais fait ce son, mais comme il y a eu un buzz de Papa Wemba, j'ai laissé le son. C'est Sarah Solo qui a joué la guitare. C'est Cédric Canavaro qui a arrangé. Et c'est Exo le charismatique qui a fait les pianos. À la fin du morceau, si vous allez regarder le clip sur Trace, vous allez voir Exo le charismatique, synthé. Et puis je ne sais même plus les jouer quoi là. Écoutez, regardez, allez sur YouTube, mais regardez Trace et autres, vous allez voir que il y a trop de choses, mais on ne parle pas. Donc, moi, à partir d'aujourd'hui, il y a trop d'artistes. Il y a des artistes, et puis tous mes artistes moussent. Il y a DJ Moisco, il y a, comment il s'appelle, DJ Pharaon. Donc, le DJ qui m'insulte, le petit DJ là, il regarde ta catégorie. J'envoie Moisco, bien Pharaon sur toi. Si tu es un rappeur, tu clashes Kejevara, je ne te réponds même pas. Je regarde si tu as un peu de vues, c'est-à-dire si tu as au moins 1 million de vues, mais si tu as 500 000 vues, parce que je ne peux pas aussi faire entrer mon petit dans la med. Donc, si tu as 1 million de vues, tu as beaucoup de vues comme MC1, ben je l'envoie. J'ai dit ok.
Si c'est les petits rappeurs qui le clashent, je dis non, ils te méritent. Attends, quand ils vont avoir plus de vues, au moins 1 million de vues comme toi, tu vas les répondre. Mais les petits qui me clashent, les rappeurs, les nanani, nanana, je vous réponds même pas. J'envoie mon enfant, mon petit enfant, va faire travail là. Fracasse propre. Ok? Si c'est un Zouglouman aussi qui me clash, il y a beaucoup. Il y a Boningo Yule International, artiste de DJ Kejivara. Il y a Elvis Inspiration Divine. J'ai dit, bon, va faire mon palabre. Donc, je suis à la recherche d'une chanteuse. Parce qu'elle est ma chanteuse. Elle s'appelle Ava Diaz, mais elle est rentrée au Congo. Je suis à la recherche d'une chanteuse. Parce que dans le 18 d'avril production, là, je dois avoir tout. Je dois avoir chanteur, comédien, tout ça là. Je cherche une chanteuse. Là, quand une petite chanteuse commence à penser qu'elle est trop dangereuse là, il y a avoir ma chanteuse sur elle, il faut frapper, il faut fracasser. C'est comme ça. Donc, cette vidéo, c'est pas pour clasher quelqu'un, c'est pas pour insulter quelqu'un. Papa Salfo, moi, je réponds plus à quelqu'un, mais souvent, il faut dire aux gens, parce que les gens ne savent pas. Quand ils te voient et tu fais le son, tu es dans ton coin tranquillement, on pense que tu es tapette, on ne te prend pas au sérieux. Donc, j'ai compris qu'on est dans un continent chaud. C'est l'Afrique. Souvent, il faut parler afin que les gens puissent te respecter. Sinon, tu as beau faire... les gens ne vont pas te respecter. Hein, tu as contribué au succès de beaucoup de personnes, ils vont venir, ils vont se taire, ils vont jamais venir dire ouais, c'est grâce à Kejivara, non. Maintenant là, on fait comme Arafat. Quand on fait là, on dit c'est moi qui ai fait. Quand on ne fait pas, on ne dit pas. C'est lui qui a compris le film il y a longtemps. Nous on est dans notre coin, on est caché, et puis on fait, et puis on est caché. On fait, et puis on est caché. On fait, et puis on se cache. Non, lui quand il fait A, il vient dire il fait A. Bah. Quand il fait 2, il vient dire il fait 2. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a plus à faire des... Non, le gars, il est humble, il est tant, parce que après ça te rattrape. Les gens ne te disent pas et puis les gens commencent à te manquer de respect. Aujourd'hui, moi, je suis fier de DJ Kérosène. Mais DJ Kérosène, il se rappelle bien quand il est quitté en Suisse. Et puis, c'était chaud. Il se promenait avec Frankie DiCaprio, là. Moi, j'étais le seul allié. Le seul allié, il va dire, c'est Kejivara. On faisait tout chez moi au studio. Ceux qui sont à la Riviera Palmeraie peuvent témoigner. Riviera Palmeraie, Carrefour Agitel. Où personne ne les acceptait. Personne ne voulait se promener eux. Personne ne voulait faire les featuring avec eux. Personne ne voulait les sentir parce qu'ils ne moussaient pas. S'il croit en Dieu, s'il a peur, s'il a la foi, il a la crainte de Dieu, il vous dira le seul artiste qui acceptait. En tout cas, l'un des seuls artistes qui acceptait d'enregistrer nos petits sons quand il faisait les trucs sport, qui était bien, nous, il vous dira que c'est Kejivara. Parce que moi, il ne fait pas de la récupération. Vous voyez, grâce à Kejivara aussi, je lui ai dit, mon gars, tu chantes bien, tu as une belle voix, Kérosène. Tu as un style qui tire sur du zouglou. Mais quand on te dit que tu es zouglouman, tu es fâché. Tu n'es pas zouglouman. Le coupé décalé, ce n'est pas seulement faire des concepts et autres. On peut avoir des coupés décalés qui donnent des conseils. Sinon, le coupé décalé, pour nous, là, nous, on fait concept. Nous, on chante. Mais vous, là, vous pouvez faire un coupé décalé qui donne des conseils. Et il a dit que Kejivara, c'est vrai, ce que tu dis, c'est pas mal. Il avait chanté sur un son de Frankie DiCaprio, Clash, DJ Arafat. Écoutez la fin. Il avait tué. Il lui a dit, mais tu es fort, hein. Et un peu avec son expérience, lui aussi, ses amis, ses gars. Il allait faire son son chez Baby Philippe. Mon heure a sonné. Il est venu me donner le CD. C'est moi, j'ai imposé le son sur Radio Nostalgie. J'ai animé là-bas. Sur Radio Nostalgie. Allez-y demander à Radio Nostalgie. J'ai animé à Radio Nostalgie pendant 1 an. Je faisais une émission qui s'appelait 100% coupé décalé, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus. Sur Radio Nostalgie. J'ai donné le son de Kérosène. Mon heure a sonné. Donc, vous savez, aider quelqu'un, ce n'est pas forcément chanter. Hein. Non, tu peux l'aider dans tous les domaines. C'est pas forcément chanter, tu peux pousser tout ça, là, porter ta pierre, tu vois. Donc après mon heure a sonné là. Il est allé chez Baby Philippe encore. Baby Philippe a fracassé, c'est le temps qui a déjà full partout, millions de vues. Grand morceau. Big respect à Kérosène parce que le temps, ça a été mon coup de cœur. Après Baby Philippe a fracassé encore. Marie-Jo. Et puis aujourd'hui, ceux qui aiment récupérer là, voilà, les récupérateurs. Nous, on n'est pas dedans, nous, on est dans la formation. Ceux qui aiment récupérer, là, je ne dis pas le nom, sont allés récupérer le petit. Ah, ça y est, dans ma main, il est fracassé. Non, prenez les gens à la base. Prenez les gens à la base, comme le petit Ivan Kwame, qui est très talentueux, et puis fracassé, nous, on voit. Nous, on aime ça, on aime ceux qui fracassent quand le gars, il est dans le trou. Mais il ne faut pas attendre quand il mousse pour venir récupérer. Ça, on appelle ça de la récupération. Ok? Donc, c'était un big up. Respectez Kejivara, payez Kejivara. En plus d'être un grand artiste de Côte d'Ivoire, il est un grand producteur. Jésus Tavri Prod.
le seul petit jeune qui produit des artistes, et puis ces artistes la mousse. Quand vous entendez MC1 qui déjà full en Afrique, là, c'est Kedjivara. Vous entendez DJ Moasco qui déjà full en Côte d'Ivoire, là, Kedjivara. Vous entendez DJ Pharaon qui arrive, qui même écrit les chansons pour les gens. Tous les artistes de Côte d'Ivoire peuvent témoigner, c'est petit de Kedjivara. Vous entendez JC Guitar dans tous les morceaux, c'est élément Kedjivara. Vous entendez Andy Chakou qui fait les clips maintenant de tous les artistes de Côte d'Ivoire, là, c'est formation de Kedjivara. Vous entendez Cédric Canavaro on the beat, Kedjivara. Exo le charismatique beat, Kedjivara. Et plein d'autres. Donc, respectez Kedjivara, ce n'est pas vos camarades. Fais pas ça, le faux. Merci pour le message. Moi, tu ne me verras plus ici. Mais je viendrai de temps en temps sur Facebook. Maintenir mes fans parce que l'épisode ou bien l'époque du coupé décalé où on ne parle pas, on fait promotion dans les bars, dans les boîtes, là. C'est fini. Le mouvement a changé. C'est YouTube, c'est Facebook, c'est quoi comment on appelle votre truc quand même? Instagram. Snap, donc tout ça là, je vais faire mes Snap, Instagram, tout ça, je vais poster, vous allez vous abonner. Et puis on va voir, c'est maintenant la musique là va commencer. On est ensemble. Les chéris, bisous. Mouam.